Vous voyez? Pitou. Oui, je sais. Voilà. C'est-à-dire que se faire son auto-bandage tout seul, c'est ça. Compliqué. C'est compliqué avec une C'est main. ça jusqu'en haut. Jusqu'en Et haut. encore, on a sauté quelques étapes. Oui. Et là, ce type de vêtement va vous permettre d'éviter ça. Et va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Là, vous positionnez par-dessus et vous resserrez votre contention. C'est un gain de temps. Oui, c'est pratique. Oui. Alors, par contre, il y a quand même un inconvénient. Sur tous les siens, c'est un gros inconvénient. Non. Mais sur les miens, c'est pareil. Je sais pas, Vas-y. voilà. L'État n'a toujours pas statué. C'est-à-dire que ce sont des produits qui n'ont pas de reconnaissance Ils ne sont pas remboursés. de ligne de LPP, de ligne de prise en charge de produits, donc il n'y a pas de remboursement pour ce C'est type ça. de dispositif. Et donc la TVA est à 20%, etc. C'est ça. Donc ça veut dire que je ne dis pas que demain ce ne soit pas le cas, mais pour l'instant c'est toujours pas fait. Alors, je ne vous cache pas qu'on pousse pour que ce soit quand même un jour reconnu. Mais c'est... Voilà. Juste, ça c'est Je t'en prie. l'inconvénient. Nous, on a aussi un atout, c'est qu'il est réversible. Donc vous pouvez le mettre au côté noir ou au côté beige, avec des velcro amovibles. Parce que souvent c'est ce qui s'altère le plus vite, au lavage en l'occurrence. Donc ça c'est un 2 en 1 en fait. Il n'y a pas de remboursement, mais... Et le coût à peu près, c'est Je sais. Et combien ça vaut, s'il vous plaît, ce produit-là? Il faut compter entre 80 et 100 euros à peu Oui. près. Ouais. Sur un membre Sur supérieur. un membre supérieur. Si vous êtes sur les membres inférieurs, vous avez à chaque fois des segments qui seront à Ouais. des coûts différents, sachant que pour tout dispositif comme ça, ainsi que tout vêtement qu'on a vu tout à l'heure, il faut savoir que les prix sont libres. C'est pas nous, les laboratoires, qui les décidons. Les prix sont libres chez le pharmacien, chez l'orthopédiste, tout le monde a sa liberté de prix. Mais attention aux fausses barbes, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Il vaut mieux des fois dépenser 5 à 10 euros chez un spécialiste orthopédiste qui va faire un bon travail, une bonne prise de mesure, qui va vous essayer le produit avant que vous partiez pour vérifier qu'il est adapté, plutôt que d'aller chez son pharmacien qui va vous donner une boîte. Et puis vous arrivez chez vous, vous êtes déçu. Oui. Vous avez gagné 5 euros, mais vous êtes déçu. Et en finalité, vous n'avez pas un bon appareil de traitement. Et la Monique Drapier est une excellente. Oh, Oui. C'est vrai, excellente c'est vrai, spécialiste. ça fait 30 Non, ans. oui. Il y en Ah, si, avait si, 3 ou si, 4 si. avant ici, mais Faut dire les c'était choses plus comme elles des essayeurs de bande que vraiment des orthopédistes. Ah ouais, non, mais elle est mondialement connue du nord au sud, alors. Donc. C'est pour ça qu'on est venu d'ailleurs. Ceci dit, le rôle de l'appareilleur est primordial dans la Oui. prise en charge du lymphœdème, notamment sur des produits sur Oui. mesure. Alors déjà en phlébologie, c'est vrai que tout le monde devrait bien faire son boulot et bien prendre les mesures, mais sur tout ce qui est lymphologie, c'est uniquement du sur-mesure. Donc sur des tricots, notamment le rectiligne qui est beaucoup plus rigide, il ne faut pas se louper. Donc il faut prendre le temps qu'il faut, généralement c'est une trentaine de minutes C'est pour un ça. rendez-vous le matin. C'est ça. Voilà, ça c'est C'est ça. très très important. Après une séance de kiné ou C'est ça. si vous avez des bandages par exemple, vous pouvez prendre les mesures à ce moment-là. On ne prend pas les mesures non plus sur un lymphœdème qui n'a pas été décongestionné. Oui. C'est juste du grand n'importe quoi. Mais il y a des gens qui le font et non. Quand vous avez un membre très fibrosé, très induré, c'est hors de question. La première chose, c'est envoyer, faire de la kiné, des drainages et faire du bandage. Et après, effectivement, le rôle de la compression, comme je vous disais, c'est de maintenir uniquement quand on a regagné en volumétrie. Donc vraiment, l'appareilleur a un rôle prépondérant dans la prise en charge du lymphœdème, très important. Je vous laisse, excusez-moi. Au revoir, Bon, docteur. Au revoir, bon docteur. après-midi Bon et après-midi. écoutez bien parce que c'est C'est important. très intéressant. Merci. Que dire d'autre Au niveau aussi, une chose quand même importante, les laboratoires de fabrication, nous vous garantissons les produits, c'est une obligation légale de l'HAS, nous vous garantissons les produits, nous vous garantissons la qualité de compression des produits pendant 6 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force de rappel élastique compressive va avoir son efficacité totale pendant 6 mois. Et à partir de 6 mois, ça ne veut pas dire que le lendemain, il faut le jeter. Ça veut dire que simplement,
on ne peut nous garantir qu'à partir de 6 mois. Et après, on sait que l'élastane, à force d'être porté, d'être lavé, etc., va se détendre un petit peu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, votre produit va perdre en force de compression. Donc réellement, l'État a quand même mis en place des renouvellements possibles. Donc n'hésitez pas, là aussi bien conseillé par votre orthopédiste, à prévoir des renouvellements, quitte à ce que les premières fois vous ayez 2 paires de produits délivrés de façon à ce que vous ayez la facilité de lavage et de mettre mise en place. C'est ça aussi, vous avez besoin de nettoyer vos produits. Et puis, eh bien, au bout de 6 mois, commencez à venir revoir, reprendre les mesures pour vérifier que vous n'ayez pas changé d'AVAC de mesures, et puis en recommander des nouveaux. Pourquoi? Et vous allez le ressentir, le jour où vous aurez les nouveaux, ben, vous allez dire « Ah, merde, les anciens, ils étaient un peu Mais détendus. oui. » Et là, vous allez à chaque fois retrouver une nouvelle efficacité. Il ne faut pas se dire « J'ai un produit génial, mes chaussettes, elles sont faciles à mettre au bout d'un an. » Oui, mais elles ne servent plus à rien. C'est ça un peu l'idée. L'entretien aussi est très important. Alors ça aussi bien sur les produits de phlébologie que de lymphologie. C'est un entretien normalement quotidien, pour, notamment sur le membre inférieur. Le membre supérieur, enfin, un peu moins sollicité sur les activités, il peut l'être, mais maximum tous les 2 jours. Lavable à machine à 30, ça il y a la possibilité. On peut le laver à la main aussi bien pour la phlébologie d'ailleurs. Ceci dit, très important d'étendre à plat pour éviter d'étirer l'élastane justement, et pas au soleil ou sur une source de chaleur, parce que ça c'est pareil, l'élastane n'apprécie pas la chaleur. Donc au bout d'un moment, ben, ça va se détendre beaucoup plus vite. La durée de vie, alors sur les 6 mois, c'est sur le rectiligne, on est d'accord? Non, c'est sur tous les compressifs. Ils ne sont pas d'accord. Si, on a une obligation de... Moi, j'avais compris que c'était 3 mois sur les bas de contention. On a une obligation de garantir la compression. D'accord. Mais par contre, on garantit Le produit, 3 mois. la non-déchirure, etc. 3 mois. des produits. 3 mois. Mais la garantie de compression, garantie qu'on ne perd pas de compression, c'est 6 mois. D'accord. Même dans le... Même en phlébo. Même en phlébo. Ah, d'accord. J'avais compris 3 mois. Au bout du jour. Non. Ou alors, attendez, parce que vous êtes 2. C'est peut-être moi qui suis plus au bout du jour. Je sais Non, pas. peut-être pas, Non, hein. non. C'est peut-être moi qui ne suis plus. Non, hein. je sais pas. Non, non, Ouais. non. Non. Moi, j'avais compris 3 mois, une Oui, 3 garantie 3 mois. mois, ouais. Bon, Sur le eh ben- Et j'avais compris qu'une circulaire, et 6 mois sur le- À vérifier, faudrait que je une regarde. paire de bas de contention était garantie 3 mois, 2 paires 6 mois, 4 paires par an. Oui, J'ai jusqu'à toujours tous entendu les dire ça. 28, Mais ça a peut-être changé. 6 mois. Et oui, parce que, oui. Une paire, si vous voulez, une paire est garantie 3 mois, 2 Ouais, paires. donc c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de parler par rapport à l'usure. Ah, Vous êtes en train de parler par rapport à l'usure des matériaux. C'est-à-dire, si j'ai 2 paires, on le passe à 6 mois, c'est parce que forcément, vous le portez Ah, le vous jour êtes sur le Voilà. Ah oui, Donc c'est l'usure des matériaux. Mais ce n'est pas la qualité compressive. La qualité compressive, c'est-à-dire le relâchement de l'élastane, on estime qu'on doit le garantir pour le passer notamment à l'IFTH. On est obligé de le garantir 6 mois. Je savais pas. vérifier. C'est l'IFTH qui nous... C'est les normes de l'IFTH. Oui. Mais enfin, qu'importe. Oui, oui. Quoi qu'il en soit, il faut renouveler régulièrement les dispositifs, aussi bien en phlébologie qu'en infologie, parce que c'est pour avoir vraiment une efficacité optimale, et surtout les porter, parce que c'est vraiment le maître mot. Les cures, c'est très bien, et comme on disait tout à l'heure, aussi bien le lymphœdème que tout ce qui est problème en phlébologie, c'est chronique. Donc ça reste le traitement, on va dire, initial de la prise en charge de ces pathologies-là. Et puis, sans vraiment effet secondaire, ça vous détruira ça. pas l'estomac. Non. C'est local. Vous le mettez, ça marche. Vous l'enlevez, ça marche plus. Oui. Oui, c'est mécanique. C'est Oui. que vous ayez la pression, c'est comme si on prenait un tuyau, quand vous appuyez dessus, ben, ça permet à la pression de remonter, c'est exactement pareil. Alors, Ça j'avais une autre chose aussi à vous dire, c'est que souvent on a un petit peu peur, et les médecins en premier d'ailleurs, ils sont un peu frileux sur les classes de compression qu'ils vont vous mettre. Oui. Souvent on estime qu'on va vous mettre une classe 2, c'est déjà le bout du monde. La classe 2 en pression, c'est absolument la même pression que vous ressentiriez sur vos jambes si vous vous baigniez dans une piscine avec de l'eau jusqu'à la taille. Je suis sûr que vous l'avez tous fait. Vous n'avez jamais souffert des jambes. C'est une classe de pression 2. Une classe de pression 3, c'est la même chose, une baignade avec de l'eau jusqu'au cou.
Est-ce que vous avez hurlé quand vous étiez avec de l'eau jusqu'au cou? Voilà. C'est juste après le fait qu'on se dise c'est contraignant, parce que c'est une chaussette, c'est chiant à mettre, je suis d'accord avec vous, j'en mets depuis 30 ans. Donc forcément, on se dit c'est casse-pied. Mais c'est pas douloureux et c'est pas gênant. Vraiment. J'ai l'habitude. Au contraire, quand on a tendance à avoir mis, on se dit mais qu'est-ce qu'on est bien Oui. le soir, et non, c'est absolument pas gênant. C'est une question d'habitude. Question d'habitude. Effectivement, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits au niveau des fibres, vous avez Oui. différentes textures, hein, les Oui. pieds ouverts, on peut toujours trouver Oui, une alternative que vous mettrez facilement. Mhm. Et c'est tout le long de l'année, notamment surtout l'été, parce que c'est vrai que c'est là que c'est le plus compliqué, mais c'est là où on en a le plus besoin. Parce que, Puis après, de labo à labo, on a plein, vous avez vu l'enfilba, Christelle en a, moi j'en ai pas, dans mon Si. laboratoire. il y en a un, on mais si, il y en a On un. a tous des petites astuces, des petits brevets qui vont vous simplifier la vie, qui vont... Je vous invite d'ailleurs à venir jeter un œil et à prendre de la documentation si ça vous intéresse. Mais voilà, allez chercher les petites choses qui vous embêtent ou qui vont vous rendre la vie plus facile chez l'un, chez l'autre. C'est vous qui serez décisionnaire de ça. Nous, ce qu'on vous garantit, quel que soit le laboratoire, c'est d'être au rendez-vous de ce qu'a demandé le médecin, c'est-à-dire une compression, une qualité textile. On travaille avec des démarches aujourd'hui au Ecotex, je ne sais pas si ça vous parle. Ce sont des démarches où on limite les produits chimiques, il n'y a pas de teintures qui vont faire mal à la peau, il y a pas de... on est dans des démarches éco, biologiques, enfin voilà. On montre pas de blanche et on travaille dans ce sens. Donc n'hésitez pas. Il y a quand même un aspect moi, que je trouve intéressant pour nous les femmes, c'est qu'on est passé quand même à des choses un peu plus jolies, avec des couleurs, avec... et ça, Oui, c'est vrai. c'est pas mal quand même. C'est vrai, par rapport à ce qu'il y avait avant. Oui. ah oui, Oui, ah bien sûr. oui. Ouais, Une ouais. grosse évolution, on est Bien sorti sûr, un ouais, peu du ouais, beige, ouais. beige. Ouais, ouais. Et puis pour nous, les messieurs, on a enfin des femmes avec des anti-lisses jolies jambes. sans dentelle. Sans dentelle. Parce qu'il y a eu toute une période où quand on mettait des bas, on avait les dentelles de mesdames. Ça, vous le saviez pas. Mais... Non, ça- ouais. Ah bah, ça y est, on a enfin des anti-lisses sans dentelle. non, mais c'est des... Voilà, c'est des choses importantes. Bien sûr, bien bien sûr. sûr. Pour l'acceptation Tout de... à fait. du Ouais. traitement. C'est vrai, Oui. absolument. C'est vrai qu'il y a beaucoup Ouais. d'améliorations. Oui. Oui. C'est vrai. Ouais, ouais. Ben, ne serait-ce aussi qu'au niveau des bandes autofixantes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, enfin des retours d'allergie, c'est souvent sur des bandes continues, parce que la peau ne respire pas. Alors c'est Mhm. c'est du silicone à la base. Nous on a un système avec des picots, enfin je vous montrerai au stand, au micro-picots, et Anthony a un autre système aussi, qui évite les allergies. C'est des petits points d'appui, en fait, vous avez l'air qui chasse au travers. Mhm. Donc vous n'avez pas une macération, notamment l'été, parce que c'est souvent tout ce qui va se poser sur le silicone, résidus de lessive, la desquamation, transpiration, qui va être absorbé par le silicone, et c'est le frottement qui provoque des réactions cutanées. Des fois ça peut aller jusqu'au flicten, je ne sais pas si c'est arrivé, mais des fois ça Oui, peut oui. faire vraiment des brûlures. Oui. Alors ça c'est dissuasif, on n'a plus du tout envie d'en mettre, et ça c'est pareil, il y a des alternatives maintenant qui existent pour pallier à ce problème-là. Et le nettoyage aussi, ce que je vous disais, l'entretien et le nettoyage de la bande régulièrement aussi. Ça c'est important. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous laverez un vêtement de compression, le lendemain, il aura sa fibre compressive qui se sera retendue. Oui, Donc, quand vous le lavez, vous retrouverez ça un les vêtement remet à qui leur sera taille, ça les efficace. remet à leur taille de les laver. Donc, quand vous le Ça portez entretient un la jour fibre ou aussi, deux, ça ben, il a enlève le tendance gras, à les se pellicules. laisser aller La transpiration. par le gras naturel, le sébum de Oui, notre ça. peau qui descend un peu. Et oui, c'est normal. Voilà. Chez toi, tu vas rajouter les squames. Non, enfin, Il est voilà, bête. on a les produits. On compte pas notre vie quand même. On a les produits qui se détendent un peu, avec la chaleur, etc. Quand on les nettoie, ils se retendent, donc ils sont de nouveau efficaces. Hein, voilà. Je suis content. Je suis content. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, comme Momo, là. Lorsque vous avez des bouffées de chaleur, que ça vous tient bien compagnie, et que vous avez le traitement qui va bien aussi, qui l'entretient bien, bon, après, c'est peut-être psychologique, vous avez chaud, vous avez envie de tout ôter. Ce qui fait que quand vous avez la chaussette ou le bas, ça c'est Vous avez envie de l'ôter. tout ôter et pas remettre. Parce Oui. qu'il y a
Mais vous le mettez la nuit? Non. Ah, Mais c'est par le Ouais. traitement, les bouffées de chaleur, C'est n'importe Ouais. c'est quoi. pas que la nuit. oui, oui. Non, mais il n'y a malheureusement pas grand-chose. Vous allez ressentir cette chaleur quand même. Ouais, Alors, il y a eu des sprays, c'est ça. il y a Ouais. eu des sprays Réfrigérant. réfrigérants qui se mettent sur le textile. Très honnêtement, je les ai jamais testés. Je sais pas si tu as testé ça. J'ai essayé, ouais, j'en ai essayé. Après, ceci dit, ce qui marche très bien, c'est les brumisateurs. Vous le mettez au frigo et vous, pas tout le temps, pas asperger complètement, mais au moins vous passez un petit coup pour rafraîchir. Mais effectivement, il existe aussi Ouais, il existe des sprays des qui sont prévus pour aller sur les textiles compressifs et Ouais. qui créent une espèce de fraîcheur comme ça. Je les ai jamais testés. Je sais Mais pas ça si va rester momentané, ça va pas vous durer. Mais ils ont quand même fait des progrès sur la qualité de la texture qui est plus aérée qu'autrefois. Autrefois, c'était vraiment le Très sens. épais. Par C'était contre, cet très- effet de chaleur dont vous nous parlez, c'est vraiment interne, puisque c'est une micro-vasodilatation qui est due à ce chamboulement hormonal. Par contre, après, on peut avoir un autre phénomène comme ça de membres chauds qui est plutôt dû à l'œdème. C'est-à-dire, c'est un peu le principe du Panari, vous avez un doigt qui est un peu gonflé, qui est chaud. Pourquoi? Parce qu'il est inflammatoire sous-cutané. Oui. C'est le phénomène, vous avez peut-être déjà vu des gens dans la rue qui ont des mollets un peu rouges, un peu chauds, des chevilles un peu rouges. C'est ce phénomène-là, c'est un manque de retour vasculaire qui est associé à un œdème qui se met en place. Forcément, quand vous mettez la compression dessus, vous chassez cela, et donc, à la limite, on a moins chaud avec un compressif que sans. Mais ça ne correspond pas à ce dont vous parliez à l'instant. J'aimerais savoir quels sont les médecins qui mesurent le lymphédème, quel spécialiste? Les angiologues? Ouais. Oui. Anciennement phlébologue. Médecin vasculaire. Oui. D'accord, parce que moi j'ai un lymphédème, on m'a jamais prescrit De de manchon. drainage lymphatique, moi je me prescris de menton, Alors, Ni le de lymphodème forme, est-il déclaré chez vous? Pardon? Est-il déclaré, votre lymphodème? Ben, Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué que vous aviez un membre? ah ben mon bras, il a induré, il est un peu gros, quoi. D'accord, donc ça, voilà, s'il est induré, ça mérite en effet d'avoir une consultation dans ce domaine. Les médecins sont d'accord pour dire que on estime que le lymphodème s'est mis en place dans le membre dès lors que la mesure de circonférence est 2 cm plus large que la même mesure au même endroit sur le membre controlatéral. C'est-à-dire si Ça vous dépend prenez des la moments- ça dépend des circonférence moments aussi, hein. à cet endroit-là et que vous prenez à cet endroit-là, si j'ai 2 cm de différence, on estime qu'on est rentré dans un lymphodème. Mais en contrepartie, dans votre cas, vous pourrez très bien ne pas avoir bougé de taille, mais avoir déjà une induration de peau, ce qui est un Ah oui, signe, moi, je le sais, hein. voilà, qui est un signe du lymphodème. Donc à ce moment-là, oui, il faut aller, comme disait Christelle, s'inquiéter en allant voir un médecin vasculaire. Vous en avez jamais vu? Non. Non. Oui, il faut vraiment s'orienter chez un spécialiste qui va définir. Après, vas-y. J'allais dire, vous êtes de quelle Région Rennes. Donc, je pense qu'il y a des- Oui, on va trouver. D'accord. On va trouver des adresses. Ça, c'est, enfin, voilà, c'est Moi, vraiment. j'ai déjà fait du drainage manuel, de oui. la pressothérapie aussi, mais on m'a jamais prescrit de... De manchon. Et bon, ça s'améliore, mais bon, ça revient. Quoi. Oui. Des manchons, vous avez jamais eu de manchons? D'accord. En plus, l'été, quand il fait très chaud, là, je le sens. hein. Oui. Mais oui, Évidemment. ça, Ils gonflent, oui. mais oui. Donc, j'ai toujours un peu le bras en l'air, en train de C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, de toute façon, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement le drainage, mais pas que le drainage. Non. Il faut faire le bandage aussi, tout ce qui est on évite contaction. le soleil aussi. En Et mettant le des manchon, vêtements longs, déjà. Si on peut, apparemment, c'est un peu Ouais. pénible aussi. Après, le manchon, c'est aussi une protection, déjà cutanée. Ça permet aussi d'éviter de se blesser. Il faut faire très Ah attention. ouais, de enfin, ce côté-là, ouais. voilà, faire très attention. Pour le four, piqûres. c'est pareil, on évite. Oui, Au niveau du four, oui, voilà, il faut faire. faut Ben, faire ne serait-ce que attention. des coups de soleil aussi. Hein. Il y a Ah oui, non, beaucoup c'est de ça, personnes j'ai qui vu l'été, déclenchent avec c'est- un coup de soleil. Hein. Oui. Donc voilà, ça peut être une protection, c'est rassurant, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'on ne vous ait jamais C'est dit étonnant. de porter de compression. Et pourtant, ça date de 2003, donc c'est vieux. Ah oui, effectivement. J'ai déjà fait 3 récidives depuis, on en a peut-être parlé. Ah, Ça vous méritez d'aller consulter. oui.
Il faut s'orienter vraiment chez un spécialiste. Vous entendez dire se baisser de ce côté-là, ça peut être à n'importe quel endroit. Enfin, oui, enfin, je vais faire plus attention de ce côté-là, je vais dire. Voilà, vous pouvez avoir par exemple une... Moi j'ai vu, et tu as dû le voir aussi, une patiente qui avait un bras qui avait doublé de volume et qui était inflammatoire dû à ses défenses immunitaires qui s'étaient développées de façon anarchique parce qu'elle avait une rage dentaire, Ah oui, oui. une infection dentaire. Oui. Mais simplement, le corps a voulu défendre, il a enflammé les ganglions, puis c'est parti dans le bras. Oui. D'accord. Parce que le bras ne sait plus gérer son retour lymphatique correctement. Donc c'est pas une blessure systématiquement à l'endroit où on a le lymphodème. Oui, oui. Ça peut être une voie d'entrée ailleurs. Oui. D'autres questions? Bon. On a tout dit. Eh bien, on va l'écouter maintenant. Alors, je voulais juste peut-être remercier Madame Drapier, Oui. avant qu'elle coupe, pour avoir organisé cette journée. Oui, c'est pas, on n'a pas eu beaucoup de monde, C'était déjà très bien. Oui. mais il faudra recommencer. Oui. Il faudra faire un petit peu plus tôt dans la saison, au mois de septembre. De toute façon, j'enregistre pour tous mes clients qui m'ont laissé leur mail pour que je leur envoie. Je vais le mettre sur YouTube et comme ça, ils auront tout le compte rendu.